Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Pour suivre la vulgarisation de textes légaux assurant la promotion du genre en vue de faciliter la prise en compte de la dimension genre en milieu professionnel, voilà entre autres recommandations d'Élodie sur les genres du projet POSAN USAID, révélé au cours de l'atelier des vulgarisations organisé dans les 9 provinces de la RDC. Sasa Magazine. Vers la résolution de la problématique des luttes contre les chômages au Kasaï central, les travaux de construction du premier centre professionnel d'excellence des formations professionnelles a été lancé par la ministre en charge de la formation professionnelle arts et métiers, un signal fort de l'émergence salué par les autorités provinciales de ces ministères. Tenu au courant de la semaine au Kasaï central et dans 8 autres provinces par visioconférence de l'atelier des diffusions et des vulgarisations des résultats de l'audit sur le genre du projet POSAN USAID en République démocratique du Congo. C'est la salle de réunion de la Caritas qui a abrité ces assises à Kananga. Ces assises d'un jour auxquelles ont été conviées différentes parties prenantes visaient principalement à partager les résultats et les recommandations de cet audit sur les genres en vue de leur validation. Les conclusions de cette enquête, notamment poursuivre la vulgarisation des textes légaux assurant la promotion du genre en milieu professionnel, ont été soumis aux participants pour amélioration. Les ministères provinciaux du genre, famille et enfants, représentés par le directeur des cabinets Fabrice Bénin, qui salue l'appui des POSAN USAID, affirme s'approprier ce travail pour sa vulgarisation auprès de la population centre-kassaïenne. Au niveau de notre ministère, nous allons pouvoir nous mettre au travail en vue de vulgariser ces documents dans les différents territoires. Docteur Sandrine Galoula, présidente de la cellule genre de la division provinciale de la santé, se réjouit de cette initiative qui, d'après elle, va permettre d'intérioriser la dimension genre et corriger les écarts. C'est la vulgarisation de ces résultats-là. Nous allons partager les informations avec toutes les parties prenantes, la validation de ces résultats et les recommandations en vue d'améliorer l'intégration de la dimension genre avec toutes les parties prenantes et qu'on applique l'équité, en d'autres termes, la justice sociale. Les autorités coutumières du Kasaï central réitèrent leur engagement à poursuivre la défense et la promotion des droits de la femme auprès de leur communauté. Ils l'ont rappelé au cours du forum d'échange organisé à Kananga par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï. Un reportage. Ces échanges avec le chef coutumier, tout comme avec les autres groupes cibles, leaders religieux, acteurs de la société civile et professionnels de médias, ont gravité autour de la résolution 1325, l'édit portant suppression des coutumes et pratiques avilissantes à l'égard de la femme et d'autres instruments juridiques assurant la protection et la promotion des droits de la femme. L'objectif de ces initiatives qui s'inscrivent dans le cadre du projet JAD est d'obtenir l'adhésion de tous ses alliés, non seulement pour la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, mais aussi et surtout l'ensemble des droits reconnus à la femme, explique Nathalie Kambala, coordonnatrice nationale de FMMDK. L'objectif primordial de ce forum est d'amener toutes les parties prenantes, les leaders communautaires, à s'engager et à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Comprendre aussi le contexte du Kasaï central et aider les femmes et les filles à se prendre en charge et aussi à la protéger dans le conflit qui arrive de temps en temps et à l'intégrer, soit à l'associer dans tout ce qu'il y a
comme activité dans la résolution de conflits, dans la recherche de la paix, dans la cohabitation pacifique. Mais notre joie est de voir qu'à la fin de ces assises, il y a eu de grandes recommandations qu'on nous a données et que nous, à notre niveau, nous allons voir comment nous pouvons mettre en pratique et envoyer acquis de droit. Selon le chef Kalala Kachishimbi, l'accompagnement qu'ils assurent depuis l'engagement pris lui et ses pairs au sein de leurs communautés respectives doit se poursuivre. Il est maintenant aussi d'intervenir pour alléger la tâche concernant maintenant ce qui se passe autour de la femme. Dans mon groupement, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà aussi faites pour que je puisse aussi valoriser la femme lorsqu'elle est tombée aussi dans des problèmes comme tels. La province du Kasaï central va bientôt disposer d'un centre professionnel d'excellence. La pose de la première pierre pour la construction de cet ouvrage a été faite par la ministre nationale de la formation professionnelle, arts et métiers durant sa mission officielle dans cette province. Suivez. C'est en Sanga-Nyemboué, situé dans la commune de Katoka, dans l'interland de la ville de Kananga, que sera érigé ce centre professionnel d'excellence. Ces gestes complètent la liste des actes consacrant l'autonomie et l'émergence du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, salué par son prophète Paul Kasonga Chiaïkou. La validation des annuaires statistiques, l'organisation de la première édition de l'examen de fin d'études professionnelles, l'obtention de bourses d'études pour nos apprenants, l'organisation d'une commission paritaire dont nous attendons impatiemment les résolutions, la sortie du premier listing de la formation professionnelle et aujourd'hui la construction d'un centre professionnel d'excellence. Pour la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou, ces projets du gouvernement de la République, appuyés par ses partenaires, permettent de résoudre les besoins d'une main-d'œuvre qualifiée. L'objectif visé est de combler le manque d'écoles et d'institutions de formation professionnelle dans ces coins. Ce projet a été initié par le gouvernement de la République afin de doter nos populations de compétences utiles en qualité et à quantité pour qu'elles disposent des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être pour le développement de notre pays. Les dirigeants et les populations de la région du Kasaï invités à se mettre en question et saisir les opportunités de développement qui s'offrent à la région après la crise due au conflit Kamunan-Tsapou. Interpellation contenue dans l'ouvrage Reconstruire après la crise, regard sur les conflits Kamunan-Tsapou et la dynamique de relèvement du Kasaï central post-conflit. Ouvrage présenté officiellement le week-end dernier dans la salle du barreau du Kasaï central. Suivez ce reportage de Freddy Milombo-Eboué rendu par Espérant Daniel Kamboulou. Il est auteur d'une vingtaine d'articles publiés dans des revues nationales et internationales. À travers ces deux parties, cet ouvrage fait la cartographie du conflit Kamunan-Tsapou en retraçant ses origines, les causes, les initiatives qui ont été amorcées pour la résolution du conflit, ainsi que les conséquences, notamment la crise vécue depuis août 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017. L'auteur chute en répondant à la question comment l'après-crise, comme l'opportunité de développement peut être gérée. La situation de la région du Kasaï, encore fragile, est aggravée par la Covid. Voilà pourquoi, au-delà de la remise en question de tous les acteurs, Grégoire Ngalamouloumé-Tchiboué présente les nexus humanitaires paix-développement comme approche efficace pour le développement. Le dernier chapitre, celui-là, essaye d'interpeller les générations pour que l'on lance la province dans la voie du triple nexus qui devient une approche plus ou moins porteur. Les leçons, c'est quoi? C'est de demander effectivement aux dirigeants politiques, aux acteurs sociaux, à tout le monde qui tout intervenant, tout acteur de développement dans la province, que nous puissions tirer des leçons de ce qui est arrivé pour véritablement construire notre capacité de résilience. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qui a été détruit? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était construit avant que l'on a détruit pour parler de reconstruire? Oui, effectivement, quand nous parlons de reconstruire, il n'y a pas que le bâtiment qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire d'abord la confiance. Est-ce que la confiance existe encore aujourd'hui entre les populations et les dirigeants? Publié aux éditions Académie en juin 2021, cette œuvre scientifique de 260 pages est préfacée par le professeur Evaïs Mabi Moulumba.
La coopération stratégique entre la RDC et l'Allemagne était au centre des échanges au courant de la semaine qui s'achève entre le ministre de Finances Nicolas Kazadi et Günther Nuck, représentant personnel de la chancelière allemande en charge de l'Afrique. Retour sur cette actualité dans ces reportages des Sasa Studio rendus par Marlène Kankou. Au cours de cette entrevue lui accordée par les ministres des Finances, en présence des Dr Schinakenberg, ambassadeur de l'Allemagne en RDC, les représentants de la chancelière allemande en charge de l'Afrique a fait part de l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à renforcer sa coopération économique avec la République démocratique du Congo. Les représentants d'Angela Merkel s'est dit satisfaits de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec les patrons de finances congolaises dans les soucis de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique pour accompagner des grands projets structurants du pays. L'occasion pour l'ambassadeur allemande de réitérer la détermination de son pays à investir davantage en RDC, car, a-t-il déclaré, l'état des droits que le chef de l'État Félix Tshisekedi prône devient de plus en plus une réalité. Il s'agissait maintenant de réorienter notre coopération économique intergouvernementale, mais aussi de discuter comment améliorer les conditions d'investissement pour l'industrie allemande. Et je suis convaincu qu'avec le ministre, nous avons un partenaire qui est ouvert aux problèmes des entreprises déjà présentes dans le pays, mais aussi qui est très engagé à améliorer les conditions pour de nouvelles entreprises de l'Allemagne. Précisons que cette visite du représentant de la chancelière allemande en charge de l'Afrique est consécutive à la visite du président congolais Félix Tshisekedi à Berlin le 27 août dernier. L'expert Maison Albert Tchaba Ngala Mouloumé nous revient avec dossier tweet pour plus d'actualité. Présidence RDC. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale, la promotion des échanges commerciaux, la sécurité régionale et le dossier de la restitution des biens culturels congolais par la Belgique. Peter Tchani, affaire 1 million, défense maladroite du ministre des Sports plutôt que de ses terres. Ce n'est pas l'IGF qui te charge, mais la FECOFA quand elle écrit qu'il n'existe aucun soubassement pour la sortie de ces fonds. La FECOFA pas copié dans la demande des fonds. Tentative de détournement avérée. Honorable Moukebaï. Politico.cd RDC. Affaire Bukangalonzo. Le DG de Beseko Théophile Matondo écope 10 ans de prison par aucun décrition. Jacob Ilunga Kabeya. L'IGF sauve le pays. Aucun soubassement de la FECOFA n'existe pour justifier les 450 000 € et 350 000 $ tombés dans ses comptes. Qui met l'argent dans la poche d'autrui sans l'en avertir? Et pourquoi le fait-il? Certains warriors n'ont pas d'oreilles décevant. Stani Boujakera Chamala, RDC France. Interdiction du concert de l'artiste musicien Werason, programmé le 25 septembre 2021 au Zénith Paris. Ce concert s'inscrit dans un contexte politique tendu et violent entre partisans et opposants au régime en place en RDC, dit le préfet police. Actualité.cd. Pour la justice militaire congolaise, le journaliste Sosten Kambidi est un renseignant important parce qu'il a été parmi les premières personnes qui détenaient la vidéo du meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp, a dit un haut magistrat militaire. Stani Boujakera Chamala, RDC. À l'ONU, Félix Tshisekedi appelle à des sanctions sévères et exemplaires contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays transit ou des destinations ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minéraux de mon pays. 7 sur 7.cd. Kinshasa. Mbosso à meeting populaire ce dimanche au stade municipal de Massina. C'est la fin de ces numéros de Sasa Magazine. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.